Salut à tous, Arnaud pour Geek & Vaps. Donc aujourd'hui, review du Vector de chez Vulcan. Alors le Vector est un dripper qui est fabriqué par Vulcan, qui est un modeur japonais. Donc c'est un dripper qui nous vient du Japon, qui est distribué par Vapor Lifestyle, qui est une société américaine, il me semble. Alors on est sur un dripper en acier inoxydable 303, qui va faire 22 mm de diamètre pour 33 mm de haut, drip tip inclus. J'inclus le drip tip parce qu'on le verra, on peut pas le changer, hein, c'est un drip tip propriétaire qui restera tel que. On va pouvoir le monter en double ou quad coil. Donc pas de single coil non plus, on verra ça en détail, avec un pin de connexion en cuivre. Celui-ci me vient de Wonderful Vap, donc merci à Nico. Vous allez le voir en détail, c'est un dripper qui est un petit peu particulier de par son système d'airflow, etc. et ce qu'il propose. Donc le mieux c'est qu'on voit tout ça en détail. Donc notre dripper arrive dans une petite boîte comme ceci, estampillée Vulcan, une petite boîte en carton, avec un petit logo sur le côté. On va l'ouvrir directement, on va y découvrir tout d'abord un petit sachet avec différents joints, une petite grille, on verra à quoi elle sert un peu plus tard, et des vis. Et ensuite, on ouvre le reste et on y découvre une boîte en plastique, vraiment sympa, donc pareil, estampillé Vulcan. Donc pour l'ouvrir, on fait glisser légèrement sur le côté, en fait on a un capot aimanté. Donc on a vraiment un packaging vraiment bien pensé et vraiment sympa. Donc on ouvre ça, on retire une petite mousse protectrice et on y découvre le dripper d'une part. Et d'autre part, en dessous, vous voyez, on va y trouver une clé Allen qui va nous permettre de dévisser les différents pôles. Voici notre dripper d'un peu plus près, alors avec une gravure Vector, assez sympa, un design relativement sobre, et vous voyez par le dessus, on voit d'une part les airflows, donc qui sont au nombre de 8 et qui font 2 mm de diamètre chacun, et une petite grille à l'intérieur. Donc on va retirer tout le drip tip, donc c'est une pièce complète, et vous voyez on a une grille qui va nous permettre d'éviter les projections, en fait, tout simplement. Réglage d'airflow avec 4 fentes qui vont pouvoir laisser apparaître à chaque fois 2 trous. On peut mettre un trou de chaque côté, bien entendu. Ensuite, on a le top cap où on voit les 8 trous de 2 mm. On va retirer donc toute la cloche. Voilà, une fois la cloche retirée, et on va regarder à l'intérieur, et vous voyez, on a vraiment une chambre réduite. On a de la matière au niveau des endroits où vous avez les airflows, avec une sorte de biseau, comme ceci, ce qui nous permet d'avoir un flux d'air en fait bien particulier. On va s'attaquer au plateau avec donc un plateau vraiment original. On a 3 plots, donc 2 négatifs et un positif assez important. Une cuve, vous voyez, relativement conséquente, avec le numéro de série inscrit à l'intérieur. Et vous allez voir que quand on va ouvrir donc nos trous pour le montage, on a vraiment de la place. C'est des trous de 2,5 mm. Donc vous voyez, pour monter en quad coil par exemple, aucun souci. Pareil, on a un décalage, vous voyez, le positif est plus haut que les 2 négatifs taillés dans la masse d'ailleurs, ce qui va nous permettre d'avoir une facilité de montage pour avoir nos coils bien droits. On a 2 joints à la base, et en dessous, donc un pôle en cuivre, non réglable, je précise, si vous le dévissez, vous allez dévisser le positif, et puis l'année de fabrication, a priori 2015, etc. On va donc faire un montage en double coil. Alors comme j'en avais parlé dans une vidéo récente concernant les montages à ne pas faire chauffer, etc., là je vais reprendre une des ruses qui m'avait été proposée sur les commentaires, qui consiste à faire un parallèle coil
sur lequel je vais venir désentrelacer les deux fils pour pouvoir avoir deux coils aspire espacés identiques. Donc là, je fais mon parallèle coil. Alors à faire très attention, c'est un petit peu plus compliqué, mais bon, ça fonctionne, on y va doucement. Donc vous voyez, une fois terminé, j'ai vraiment un parallèle coil nickel, je pourrais l'utiliser sans aucun souci. Et là, alors, partie un peu délicate, j'avoue que j'ai un petit peu galéré, alors peut-être que je m'y suis mal pris, tout simplement. Donc je viens désentrelacer les deux, on va en fait les dévisser. Alors bon, je pense que il y a un peu une pratique à avoir, mais c'est vrai que j'ai eu un petit peu de mal. On n'est absolument pas obligé de faire comme ça, mais bon, voilà. On y arrive, j'ai mes donc deux coils, vous voyez, vraiment identiques, avec le même espacement. Donc ça, pour le coup, c'est pratique, puisque mon but va être de ne pas faire rougir mes coils, et du coup, je suis sûr d'avoir les deux coils strictement identiques. On va venir mettre en place tout ça, donc aucun souci, on a vraiment la place, c'est très agréable. Pensez bien sûr lors de votre montage à mettre le fil qui va être au-dessus du coil au niveau du positif, et celui qui part vers le bas bien sûr sur le négatif. Ça va vous permettre d'avoir des coils bien droits, super simplement. On a la place pour travailler, aucun problème. On vient bien entendu resserrer les clés Allen. Pareil, ça fonctionne bien, ça maintient bien le Cantal, aucun souci à ce niveau-là. Petite précision, je me rends compte que j'ai oublié, le Cantal utilisé est du 0,40 pour un diamètre de 2,5 mm. On vient retirer le Cantal excédentaire, on va venir tester notre résistance, et on est à 0,61, ce qui est pas mal. Donc comme on l'a vu, je vais venir faire chauffer mes coils sans les faire rougir, via des petites pulsations, vous voyez, ça vient fumer un petit peu, venir évacuer en fait les saletés résiduelles. Faut le faire suffisamment longtemps, c'est-à-dire que n'arrêtez pas forcément dès que vous n'avez plus de fumée. Moi je continue un peu, histoire de faire encore un petit peu chauffer, pour vraiment éviter tout goût résiduel à la première vape. Je viens mettre un peu de base sur mes coils, histoire de vérifier, voir si ils chauffent de manière simultanée. Et vous voyez, dès que j'appuie, on voit que ça s'échappe des deux directement. Donc, pas de problème là-dessus. Je vais venir mettre en place ma Fiberfrix, donc là c'est de la densité 1. Alors ce qui est pas mal, comme on a pu le voir tout à l'heure, on a les plots, en fait, plots négatifs et même le positif, sont creusés, ce qui va nous permettre d'avoir vraiment énormément de place au niveau de la cuve. Et ça c'est vraiment très très bonne chose. Donc je viens mettre en place ma Fiberfrix, je viens découper l'excédent de fiber, et je viens rabattre en dessous, avec toute la place dans la cuve. Voilà, nickel, ça va me donner une bonne réserve de liquide. On va bien entendu venir mettre un peu de juice, tranquillement sur ma fiber, et une fois bien imbibé, je vais venir shooter pour voir si ça fonctionne bien, tout simplement. Et voilà, nickel, c'est bien réactif. On va re-regarder donc notre partie cloche et top cap avec drip tip. Donc vous le voyez, avec ce drip tip complet, on va pouvoir faire coulisser et régler notre flux d'air comme on le veut. Je rappelle, on a 8 trous de 2 mm, ce qui va nous permettre d'avoir un tirage serré si vous avez un seul trou de chaque côté, et puis si vous avez la totale d'ouverte, voilà, vous allez avoir quelque chose de bien aérien. On a une grille à l'intérieur, vous voyez, du drip tip, qu'on va pouvoir venir remplacer, bien entendu, puisqu'on en a une d'avance, mais on va pouvoir aussi la retirer. J'en reparlerai après. On n'est pas obligé de garder cette grille. Cette grille est là pour venir nous protéger des projections qu'on peut avoir sur des drippers. Je viens mettre la cloche en place, bien entendu en faisant attention d'être bien en face de mes deux coils. Et puis voilà, on est prêt à vaper. Alors vous l'aurez vu, on est sur un dripper un peu particulier, de par son airflow par le dessus, la présence de la grille anti-projection qu'on retrouve, que ce soit une grille de cette manière ou
ou des choses voilà un peu plus des systèmes intégrés avec des trous un peu plus gros, mais on a de plus en plus ce genre de bouclier anti-projection, on va dire. Là, comme je disais, on va pouvoir régler l'airflow un peu comme on veut. Bien entendu, le réglage 8 trous sur du quad coil, c'est quasi obligatoire. Donc là, j'ai mis 4 trous au final. Je suis sur la Cherry Bomber et puis on voit tout de suite ce que ça donne. Alors effectivement, j'ai pas fait un montage ultra violent. Par contre, là j'ai retiré la grille. Je vous explique pourquoi. On a un tirage, donc là je suis en inhalation directe, on a un tirage plutôt correct. On va avoir avec la grille un tirage qui va être beaucoup plus serré. Beaucoup plus serré d'une part, et d'autre part, si vous avez un liquide un peu gras, comme là ce que j'utilise et ce qu'on utilise souvent sur un dripper, je trouve que on va avoir pas mal de dépôts qui va venir stagner au niveau de la grille et du coup venir limite obstruer un peu plus l'airflow. Alors si vous aimez quelque chose, un tirage plutôt serré, ça va pas poser de problème, ça va bien protéger des projections, il n'y a aucun souci là-dessus, ça fait parfaitement son office. Par contre, personnellement, je préfère avoir un tirage un peu plus aérien et du coup j'ai fait sauter la grille, ce qui me donne un tirage juste nickel avec deux trous d'airflow ouverts de chaque côté, donc un total de 4. Alors vous allez me dire, pourquoi ne pas ouvrir directement les 8 trous tout simplement parce qu'on est sur un mode dual coil, et du coup en dual coil, ça me permet d'avoir les airflows vraiment concentrés sur mes 2 coils. Si j'ouvre à 4 trous, il n'y a pas de souci, il faut juste que je vienne placer donc ma cloche, je dirais au niveau des 4 trous, un peu plus au centre, tout simplement, donc comme ceci, voilà, nickel. Et effectivement, là je vais avoir les 4 trous d'ouvert et je vais avoir quelque chose vraiment encore plus aérien. Mais voilà, j'ai quand même cette préférence. Après voilà, le tirage, le mode que vous allez choisir va dépendre de vos goûts. Comme je l'ai dit aussi, j'ai pas un montage spécialement brutal, même en méca, donc j'ai pas non plus trop de problèmes de projection, je me prends pas spécialement de projection. On a au niveau du drip tip une ouverture qui est relativement large, mais pas non plus à outrance, puisqu'on est à 1 cm de diamètre au niveau du trou du drip tip, donc c'est juste ce qu'il faut. Concernant la restitution des saveurs, on est sur quelque chose qui fonctionne très bien, une très bonne restitution des saveurs. On a une chambre d'atomisation qui est réduite, en plus avec la matière à l'intérieur au niveau des airflows, ce qui va nous donner quelque chose de bien riche, pas quelque chose d'agressif par contre, malgré le double coil. Bon, je suis sur un liquide en 3 mg, mais on a une vape qui est relativement ronde néanmoins, et pas quelque chose qui va venir agresser nos papilles. Concernant son tarif, on est à 67,90 €, donc pour un produit de modeur, on est sur un dripper prix moyen, on n'est pas sur les premiers prix, on n'est pas dans l'excès à une centaine d'euros, donc c'est plutôt pas mal. Allez, on va tout de suite passer au plus et au moins, les plus pour commencer. Le rapport qualité-prix, effectivement, on a quelque chose qui est très bien fini, les joints tiennent juste ce qu'il faut, aucun problème, finition, rien à dire, tout est là, pas de bavure, pas de choses comme ça, donc c'est nickel. Le plateau de travail que j'ai beaucoup aimé, que ce soit d'une part par les trous très imposants pour pouvoir venir faire son montage, donc ce qui fait qu'on galère pas du tout, et ensuite les pôles négatifs qui sont creusés comme ça sur les côtés, ainsi que le positif qui est effilé, nous permet d'avoir vraiment une cuve relativement importante et va nous permettre de venir passer le coton d'une cuve à l'autre, etc. sans aucun problème. Le système d'airflow parle dessus, est positif et négatif en même temps, ça on en reparlera dans la partie négative. L'intérêt en tout cas c'est qu'on va pas avoir de problème de fuite. Vous pouvez mettre, même si vous mettez un peu trop de liquide, ça va pas venir fuir sur le côté puisque forcément l'airflow est sur le dessus. Donc ça c'est très pratique. En plus, effectivement pour le transport, on va pouvoir refermer tous les airflows et avoir quelque chose encore plus sécuritaire.
Et pour finir, cette grille qui peut être bien et pas bien en même temps, mais peu importe puisqu'on peut l'enlever, donc c'est pas très grave. Effectivement, elle est présente si vous n'aimez pas avoir des projections, et puis si la vape avec la grille vous convient, c'est parfait. Néanmoins, si vous ne voulez pas avoir cette grille, vous pouvez venir l'enlever très simplement, puisque vous avez à l'intérieur une petite rainure, elle est juste calée dedans, donc aucun souci là-dessus. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a une grille de remplacement. Quand on vient la retirer en plus, ça l'abîme pas, ça la détériore pas, c'est-à-dire que celle que j'ai enlevée, elle n'est pas usée, je peux tout à fait la remettre en place sans aucun problème. Et enfin, la restitution des saveurs que je trouve très bonne. Effectivement, on a quelque chose de très bon pour du double coil, parce que souvent le double coil, on va avoir tendance à avoir quelque chose de plus agressif, forcément. Et là, en l'occurrence, je trouve pas que ce soit le cas. On a quelque chose qui pourrait être limite similaire à du simple coil, alors peut-être en plus chaud, à savoir bien entendu suivant le montage que vous allez faire, si vous baissez, si vous allez plus bas, vous allez avoir quelque chose de plus punchy. Là je suis sur quelque chose qui est plutôt bien. La résistance d'ailleurs c'est stabilisé, je suis à peu près à 0,55. Les moins maintenant. Alors dans les moins, effectivement le drip tip propriétaire est un peu ennuyeux. Alors pas en soi qu'il soit propriétaire, mais le fait qu'on ne puisse pas, alors par exemple, rajouter par-dessus un drip tip 510, ça aurait été pas mal. On a essayé, mais effectivement, c'est trop large. On a essayé d'autres drip tips rapidement, on n'a rien trouvé qui va venir s'adapter. Peut-être que vous en trouverez un, ou sinon en bidouillant, on peut arriver à faire quelque chose. Ce qui fait que on a un drip tip qui est très court, et le problème qu'on va avoir, c'est qu'il va falloir éviter de trop prendre en fait le drip tip en bouche, tout simplement pour faire attention au niveau des airflows. Les airflows sont sur le top cap, et si vous venez trop prendre le drip tip, par exemple si je le prends, et puis alors, si je le prends dans ce sens-là, je bloque mes airflows. Donc c'est pas bon. Alors faut bien penser à le prendre de l'autre côté et sans venir prendre le dripper en bouche limite quoi. Autre conséquence de ce drip tip propriétaire, effectivement, ça va être la chauffe. Si vous faites un montage très bas et que vous enchaînez un petit peu, votre dripper va chauffer et le drip tip aussi, puisqu'on est sur un drip tip pareil en métal. Donc c'est vrai que c'est un petit peu plus ennuyeux. On est plus sur un dripper orienté saveur que gros power vaping pour éviter trop de chauffe. Mais encore une fois, on aurait préféré pouvoir rajouter un drip tip sur le dessus ou avoir, je sais pas, un adaptateur, quelque chose. Et enfin, j'aurais aimé la possibilité, alors c'est vrai qu'au niveau de la place, ça aurait été un peu compliqué, mais avoir la possibilité d'avoir un réglage simple coil. Je pense que sur un des côtés, s'ils avaient rajouté encore une fente, on aurait pu avoir alors maximum 2 trous, mais 2 trous en simple coil. Ça aurait pu être pas mal, je trouve. Voilà en tout cas un dripper très intéressant avec de très bonnes idées. Peut-être qu'on aura le droit d'ici quelques temps à une V2 avec quelques améliorations, comme on a pu le voir. On verra bien. En tout cas, très prometteur, et en l'état, il fonctionne très bien. Il n'y a aucun souci là-dessus. Voilà, on se retrouve très rapidement pour de nouvelles aventures. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de signer la pétition de l'Edus ou de participer à l'Edus. Et une très bonne vape à tous.